Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo, tout simplement pour papoter avec vous. J'ai pas forcément eu le temps de préparer mes contenus, etc. Donc je voulais tout simplement faire un petit point avec vous sur ma vie actuellement. C'est parti. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je vous l'ai dit précédemment, Thomas a lancé une activité. Donc pour les personnes qui sont des environs, Annecy, Aix-les-Bains, etc. Il s'est lancé du coup dans la location de barbecue boat. Donc en fait il s'agit d'un bateau rond, donc de 6 ou 9 places. Au centre des bateaux vous avez du coup un barbecue. Donc on propose du coup à la carte de la nourriture, des boissons, etc. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez aller voir. Leur nom c'est Grill and Chill et donc ils sont situés côté le Bourget du Lac. Donc voilà pour le petit point activité. Donc c'est vrai que quand on lance sa boîte, je pense que voilà, s'il y a des personnes ici qui sont indépendants, savent très bien on est à fond quoi. C'est un peu notre bébé. Le souci de mon côté, c'est que du coup enfin, c'est pas vraiment un souci, mais je me retrouve quand même à gérer toute la maison et les enfants seuls. Donc là ça fait un peu plus d'une semaine que c'est comme ça, puisque ben, les horaires pour les bateaux c'est en gros de 9h à 22h. Donc autrement dit je suis seule toute la journée, donc du matin jusqu'au coucher des enfants. C'est pour ça que là j'en profite qu'ils soient à la sieste pour vous tourner cette vidéo. Franchement j'appréhendais pas forcément tout ça. Mais c'est vrai que voilà, j'ai vécu là une semaine, je pense, d'adaptation. Même si, encore une fois, on a de la chance que Lana et Lucas soient très cool. Lana est quand même dans son Terrible 2 là depuis quelques temps et est quand même sans cesse en train de me tester tout simplement. Donc c'est assez fatigant aussi plutôt mentalement de ce côté-là. Physiquement, je veux dire, ça change pas grand-chose à d'habitude, même si il faut quand même que je gère les courses, le ménage, les enfants, mon travail à 100%. Donc c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est pas facile. Mais c'est plutôt le côté solitude qui me pose souci ici. C'est pas forcément tout ça après l'organisation avec les enfants, etc. Parce que des choses qui sont clairement mises en place depuis un moment déjà. Puisque Thomas rentrait pas non plus très tôt le soir, donc c'est vrai qu'il m'aidait beaucoup plus que actuellement. Mais voilà, j'avais quand même l'habitude de leur faire prendre les bains, etc. Donc c'est pas quelque chose qui m'angoissait plus que ça. C'est surtout passer les journées seule, c'est-à-dire que le matin, enfin seule, j'entends, j'ai mes enfants, mais je veux dire conversation d'adultes, etc. Déjà que à mon travail, j'ai peu de collègues, donc c'est pas évident non plus d'avoir un dialogue régulier quoi. Ouais, c'est un peu ce qui m'embête dans cette situation, en sachant que cette situation va durer quand même 3-4 mois. Donc il faut quand même que je trouve des solutions à ça pour pas trop tergiverser, parce que moi quand je suis toute seule je me pose 1000 questions sur la vie, etc. et c'est pas bon du tout. Franchement je sais très bien que je vais me plomber rien qu'en faisant ça. Donc c'est vrai que c'est des petites choses qui sont à mettre en place, je pense. Donc là, j'ai recommencé Desperate Housewives. Je voulais recommencer Sex and the City, mais je trouve pas la plateforme sur laquelle la regarder. C'est un peu compliqué, alors que j'avais trop envie de la re-regarder. Donc du coup, je me suis remis à Desperate Housewives, parce que je me suis rendu compte que je n'avais jamais vu la majorité des épisodes. C'était vraiment quand j'étais jeune et je pense que j'avais pas forcément accroché à cet âge-là, alors que là je suis clairement dedans quoi. Je suis pas Desperate Housewives, mais je suis maman, je suis à la maison, enfin voilà, je me sens plus en cohérence quoi avec la série, et je trouve ça rigolo de la regarder à cette époque-là de ma vie. Donc je trouve ça sympa. Forcément les séries ça aide hein, puisque je mange seule, étant donné qu'en plus j'ai 2 jours de télétravail par semaine. Donc le midi je mange seule, le soir, tous les soirs de la semaine je mange seule. Donc franchement c'est pas évident. En plus je suis dans la région depuis quand même pas mal d'années, mais j'ai pas vraiment
d'amis, entre guillemets, suffisamment proches, on va dire, pour voilà, se voir régulièrement, etc. Donc c'est vrai que c'est pas facile, franchement, voilà, là ça fait une semaine, ça fait seulement une semaine et je me dis déjà tout ça, donc j'espère que ça va aller en s'améliorant, franchement. Les points positifs, on va dire, c'est que je me suis remise au dessin. Ça, c'était quelque chose qui m'avait énormément manqué. Franchement, enfin, je m'en étais pas forcément rendu compte. Mais ça et la peinture, ça faisait vraiment partie intégrante de mon quotidien avant d'avoir des enfants. Et ben voilà, par manque de temps, tout simplement, j'en faisais plus. Mais là, étant donné que toutes mes soirées, je les passe solo, je me suis remise au dessin, donc c'est trop cool. Et je pense que je vais poursuivre avec la peinture. Voilà, j'essaye de trouver des occupations, quoi. Alors oui, je suis un peu un loup solitaire. J'adore être toute seule, mais toute proportion gardée. Et là, ça dépasse un peu ce dont j'ai l'habitude. Après, c'est vrai que les enfants sont petits, donc en soi, je me dis que dans 2-3 ans, si c'est voué à continuer, je me sentirais peut-être un peu moins seule, déjà ne serait-ce que manger avec eux, parce que en fait j'ai pas le temps de manger avec Lana, clairement, parce que quand elle voit son frère manger, elle a envie de manger en même temps, ce qui est compréhensible. Donc du coup, bah, je lui prépare son assiette, je m'assois à côté d'elle et je donne à manger à Lucas, qui n'est pas indépendant. Donc forcément, on mange un peu tous les trois, mais moi je mange pas forcément. Et puis je perds clairement l'appétit là, avec ben, le beau temps et puis ben tout ce qu'il y a à faire, à penser. Franchement, limite j'ai pas, enfin je pense pas à manger, quoi. Donc après c'est pas plus mal, hein. Ça me permettra de perdre les derniers kilos que j'ai à perdre. Donc voilà. Après j'ai pensé aussi à mettre en place des sortes de Zoom créatifs. Donc ça, je sais pas si les personnes qui regardent ces vidéos seraient partantes. Par Zoom créatif, j'entends des visios en fait d'1 heure de temps où on papote tout en dessinant ou en coloriant ou peu importe enfin, l'activité artistique qu'on souhaite faire. Ça peut aussi être de la laine, du tricot, de la broderie, bref, ça peut être plein de choses. Mais voilà, passer un moment par semaine avec d'autres personnes. Au début, je voulais faire ça en physique parce que je me suis dit qu'il fallait quand même que je crée des liens dans les environs. Mais après, je me dis que c'est quand même cool aussi d'élargir l'activité, quoi, à plusieurs personnes. L'idée, c'est pas non plus qu'on soit 100 000, c'est vraiment des petits groupes. Donc, je sais pas, je me dis qu'à 4 ou 5, déjà, c'est pas mal. Si on veut faire connaissance en 1 heure, c'est assez court. Voilà, je réfléchis un peu à mettre tout ça en place. Encore une fois, un nouveau projet, mais je me suis vraiment calmée sur mes 10 000 projets parce que j'en pouvais plus. Franchement, j'ai fait un gros craquage mental dernièrement là, et je me suis dit qu'il fallait que je me mette beaucoup moins la pression. C'est très dur, franchement, d'être maman, travailler à 100%, s'occuper de la maison. Donc ça, déjà, c'est un triple boulot, quoi. Du coup, je me suis dit que le reste du temps, en fait, je n'allais pas me stresser à créer du contenu, absolument. Mais plutôt à passer ce temps à créer, à faire des choses qui me prennent pas forcément la tête, puisqu'elle est tout le temps en ébullition et j'ai besoin de moments en fait où je réfléchis juste pas. Donc là, ces derniers temps, il m'est arrivé de regarder une série sans rien faire, chose je pense que je n'avais pas fait depuis bien 6 mois, quoi. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai toujours pas eu le temps de me mettre au soleil, comme vous pouvez le voir à mon teint. Je suis pas blanche non plus, mais voilà, j'ai même pas eu le temps d'aller me faire bronzer alors que c'est quelque chose que j'adore. Mais c'est vrai que la grossesse de Lucas m'a fait vraiment détester la chaleur et j'ai une résistance maintenant qui est proche du néant. Donc c'est pas évident. Mais du coup je passe un petit moment quand même au soleil avec les enfants quand ils vont se baigner après 17h, 17h30.
Donc c'est quand même cool, mais c'est vrai que c'est pas le même repos que si on est tout seul sur son transat sans les enfants. Donc voilà. Et puis bah sinon il me reste environ un mois là de travail avant les vacances. Donc j'ai 3 semaines de vacances cette année, donc ça c'est cool, en sachant qu'on va partir une semaine dans le sud avec toute ma famille, parce qu'on marie ma cousine. Donc voilà, ça va être trop sympa, j'ai trop hâte de pouvoir profiter vraiment de manière slow, ralentir un peu le rythme, ralentir un peu tout ce qui émulsionne dans mon cerveau et puis bah, juste prendre le temps en fait de se recentrer. Même si là j'ai vraiment fait un gros travail sur moi-même ces derniers temps et ça fait tellement du bien de voilà prendre son temps, respirer, essayer de trouver voilà quand même des choses pour pouvoir sociabiliser quoi, parce que c'est vrai que j'ai été vachement dans mon truc ces dernières années, donc déjà depuis que je suis arrivée à Annecy, pas forcément eu envie de rencontrer du monde ou quoi, parce que j'étais avec Thomas, tout ça. Mais c'est vrai que là, depuis que j'ai les enfants, Thomas est pas forcément là. Et je sais pas, le fait de devenir maman, est-ce qu'on a envie de papoter de ses enfants ou d'autres choses carrément le soir. Donc voilà, vraiment une envie, un besoin de rencontrer du monde, de papoter, voilà, de créer des liens. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire et de mettre en œuvre assez rapidement pour pouvoir en profiter au mieux. Et voilà. Quoi vous dire d'autre? Si j'ai reçu ma bague dont je vous parlais la vidéo précédente, donc c'est une... on voit pas du tout. C'est une Alexiane bijou. Elle est magnifique. Je vous mettrai le lien, mais elle est trop belle, je l'aime trop, elle est trop fine, elle correspond parfaitement à ma taille, bref, elle est trop ouf. Voilà, je la mets en duo avec... hop, je la mets en duo avec une autre bague Alexiane que j'avais achetée. J'adore, franchement je la trouve trop belle. J'espère qu'elle va tenir sur le long terme, mais bon, les bagues Alexiane en général c'est quand même de la très bonne qualité. Donc je vous mettrai le lien aussi si ça vous intéresse. Donc voilà, concernant mon petit vlog de la semaine, tout va bien. Écoutez, voilà, on vit au jour le jour, on s'adapte, on gère les émotions au mieux et puis tout va bien quoi. Donc j'espère que vous ça va. N'hésitez pas à me dire du coup si ça peut vous intéresser les zooms créatifs ou tout simplement des zooms en fait où on discute. Je parle de Zoom, mais ça peut bien sûr être d'autres plateformes. C'est juste que c'est une des seules que je connaisse. Il y a Google Meet aussi qui propose ce genre de prestations. J'ai pas forcément envie de faire des lives, etc. parce que je suis pas forcément à l'aise avec ce type de format. Mais par contre, le reste, pourquoi pas quoi. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire ou un message privé sur mon compte Insta aussi, ça peut le faire. Histoire qu'on mette tout ça en place ensemble. Et puis je vous fais de gros bisous. J'espère que vous profitez bien du soleil. Je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, ça m'aide beaucoup et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite.